Bonjour Didier Rickner, vous êtes le directeur de la Tribune de l'Art, fervent défenseur du patrimoine. Merci d'être avec nous en direct sur le plateau du Figaro TV. Alors, lundi prochain, le musée de Bayeux ferme pour travaux. Et à cette occasion, la tapisserie, la fameuse, la grande, la célèbre tapisserie de Bayeux va être prêtée aux Anglais. Où et à partir de quand déjà ? On parle de septembre 2026. Oui. Sachant que donc entre-temps, elle va être stockée quelque part, pas très loin du musée. Et si elle part, parce que si je m'y oppose, j'ai peu de chances de gagner. Hein. Tout le monde a l'air de dire c'est formidable, sauf que non, c'est pas formidable. Vous allez nous expliquer pourquoi. Elle sera visible effectivement au British Museum, si effectivement, comme vous le dites, elle partira. Vous êtes contre, vous parlez de véritables crimes patrimonial, ce sont vos mots. C'est des mots très forts, ça. Je pense qu'ils sont justifiés. Oui, pourquoi ? Ce n'est pas moi qui dis que la tapisserie est en danger, ce sont toutes les personnes qui ont travaillé dessus et les spécialistes, c'est-à-dire les restaurateurs, les conservateurs. Il y a 8 ans, ça avait déjà été évoqué, j'avais déjà travaillé sur cette affaire et j'avais parlé avec ceux qui avaient étudié la tapisserie de Bayeux, les restaurateurs, un petit peu avant. Et tous m'avaient dit c'est pas possible, elle est trop fragile. À partir du moment où le président de la République a décidé de l'envoyer effectivement en Angleterre, j'ai à nouveau contacté ces personnes, enfin d'autres personnes, parce qu'il y a eu, depuis 3-4 ans, il y a une douzaine de restauratrices qui travaillent sur cette tapisserie pour étudier la faisabilité justement d'un transport éventuel. Et toutes m'ont dit, j'ai parlé avec 4 d'entre elles, sachant qu'elles ne veulent pas donner leur nom, parce que ces personnes ont peur, puisqu'elles sont des prestataires du ministère de la Culture. Effectivement, j'en ai sollicité une avec qui j'ai brièvement échangé, qui ne souhaitait pas venir sur le plateau. Oui, elles ne veulent pas parler. J'ai parlé avec 4, mais je ne donnerai pas leur nom évidemment, donc on ne peut pas savoir lesquelles. Elles m'ont toutes dit que cette tapisserie est extrêmement fragile. Elle est très ancienne, hein, elle a presque 1000 ans. La toile de lin mesure 70 mètres de long, est extrêmement fine. Les fibres sont âgées, sont vieilles, donc sont cassantes. Toute manipulation, on le voit d'ailleurs sur des images sur Internet, demande une cinquantaine de personnes pour la bouger de quelques mètres. C'est extrêmement périlleux. Oui. Et il y a 6 mois seulement, 6 mois, c'est pas beaucoup 6 mois, 6 mois, la préfecture du Calvados, donc l'État, expliquait par une de ses conservatrices, la conseillère musée, qu'il était impossible, même pendant la fermeture du musée, même sur une distance un peu longue, de la transporter pour la restaurer. Même pour la restaurer, c'était pas possible de la transporter. Oui, sans parler donc d'un voyage outre-Manche, évidemment, etc. Bien entendu, si on ne peut pas la transporter pour la restaurer, on ne ne doit pas la transporter pour l'exposer. Parce qu'effectivement, on parle d'une tapisserie, mais en réalité, c'est une broderie. Donc, ça compte, hein, ces mots-là. Hein, bien sûr. Parce que c'est beaucoup plus fin, une broderie, Une broderie, c'est très fin. C'est donc une broderie, c'est de la laine qu'on coud. Enfin, on coud de la laine sur une toile. Et donc c'est fin, c'est pas une tapisserie, c'est une broderie de la fin du XIe siècle. Il n'existe rien d'équivalent. Il faut savoir qu'il n'y a aucune broderie médiévale de cette taille, de cette qualité. Donc c'est une œuvre absolument unique. Unique et fragile. Vous avez discuté avec les conservatrices textiles qui ont travaillé vraiment sur la tapisserie. Qu'est-ce qu'elles ont dit de précis ? Qu'est-ce qui est, en l'état déjà, la tapisserie, elle a fait un constat d'état. En 2020, il y avait des taches, des plis, des manques, peut-être des déchirures, c'est ça aussi ? Il y a aussi des déchirures, pas beaucoup de déchirures, il y a plus de trous et de taches, mais elle n'est pas en bon état, hein, elle a vécu cette œuvre. Ce qu'elles disent, c'est que elles l'ont étudié et elles disent que le transport l'abîmera. C'est surtout le transport. Le transport et la manipulation. La manipulation. Par exemple, il faut savoir que pour la manipuler, si on veut par exemple la mettre de position verticale à la position couchée comme elle devrait être exposée, ça demande beaucoup de... Enfin, c'est presque impossible, enfin, c'est très difficile.
Imaginez 70 mètres de long, une tapisserie de lin fine. Enfin, même en imagination, n'importe qui peut imaginer ce que ça donnera. Donc, et là, donc, c'est plusieurs fois la même action répétée. C'est-à-dire, il y a le départ de Bayeux, l'arrivée à Londres, le dépliage à Londres, le repliage. Exactement. À Londres, et le repartir à Bayeux. Et repartir à Bayeux pour redéployer à chaque fois. Donc, il y a à la fois les manipulations au départ et à l'arrivée, également le transport, qui sont en jeu. Alors, il faut savoir qu'ils ont demandé, là, il y a un appel d'offres en cours pour préciser les conditions de transport. Oui. Préciser, d'ailleurs, les conditions de transport, quelles sont les préconisations ? Parce que l'Élysée a répondu récemment par la voix de Philippe Bellaval. Oui, le chargé de mission du président. Qui est quelqu'un qui aime le patrimoine. Je regrette de le voir dans cette position où il est envoyé en mission commandée au nom de l'Élysée, où il dit « elle est transportable ». Oui, tout objet est transportable. On peut prendre tout objet et le transporter d'un point A à un point B. Le problème est dans quel état va-t-il arriver au point B ? Et dans quel état reviendra-t-il au point A ? C'est ça le problème. Effectivement, il a dit qu'il n'y avait pas de danger particulier. Il dit qu'il existe une étude extrêmement précise, signée par plusieurs personnes, datant de début 2025, qui détaille les préconisations à prendre en termes de manipulation et transport. Et l'étude ne dit absolument pas que cette tapisserie est transportable. Vous avez pu, vous savez qui a écrit cette étude ? Vous avez pu l'avoir en main ? Ce qui est formidable, c'est déjà, vous voyez, il y a des personnes qui ont écrit une étude qu'on ne vous montre pas. Déjà, c'est une étude sur les préconisations. Cette étude, je ne la connais pas. Sur les préconisations faites, on ne demande pas si c'est transportable ou pas, on demande quelles sont les préconisations parce qu'on va la transporter, puisqu'on a déjà décidé de la transporter. Donc cette étude existe ou pas, je ne sais pas, je ne la connais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe une étude de mars 2022, faite par les restauratrices, qui est une étude de faisabilité du transport de la tapisserie. Et cette étude, il y a un nouvel appel d'offres qui vient d'être lancé. Ceux qui vont répondre à l'appel d'offres, ils peuvent demander cette étude, mais ils doivent la demander individuellement et ils doivent signer un accord de confidentialité. Cette étude de faisabilité, c'est bien une étude de faisabilité, pas une étude de préconisation si on la transporte. C'est une étude de faisabilité, cette étude, personne ne l'a lue. Enfin, personne ne l'a lu, bien sûr, mais c'est la culture, ils l'ont lu. À l'Élysée, ils l'ont lu aussi. Et ils savent, bien entendu, que ça démontre ce qui était dit il y a 6 mois par la préfecture du Calvados, c'est qu'elle est intransportable sur une longue distance sans la mettre, sans lui faire courir des risques graves. Et donc, cette étude, on ne vous la montre pas. Donc, quelle déduction en tirer ? Il mente et il cache les choses. Il cache les choses. Tout ça pour quelle raison ? Parce que c'est la décision d'Emmanuel Macron de la prêter ? Exactement. Oui, tout à fait. C'est du brise du président. On a l'habitude, on a vu avec les vitraux de Notre-Dame, un autre sujet sur lequel je vous vous battez, effectivement. Combat, sur plein de choses, sur beaucoup de sujets. Et c'est vraiment une très mauvaise action. On ne joue pas avec un patrimoine de l'humanité comme celui-ci. Je vous propose d'écouter justement Emmanuel Macron. C'était justement lors de sa visite en juillet dernier au British Museum à propos de la tapisserie. On va l'écouter puis vous allez réagir ensuite. And you know, during decades, I have to confess, we did our best not to be put in the situation to make this loan of Bayeux tapestry. And we found the best experts of the world to explain in perfect details why it was totally impossible to make such a loan. And believe me, we found them. And believe me, we're going to find them again. But we just decided a few years ago, and I have to pay tribute to your king, because it was a discussion together, and I saw his attachment, his willingness to have this project, and I'm very happy to make it with you, Mr. Prime Minister, dear Keir, my friend. On sent dans les yeux d'Emmanuel Macron un petit peu de moquerie. Oui, ce mépris pour les spécialistes, pour ceux qui connaissent leur métier, est absolument insupportable. Les spécialistes, donc les restaurateurs, les gens qui connaissent la tapisserie, les gens qui la broderie, les gens qui savent ce que c'est que transporter ce type d'objet, disent que ce n'est pas possible, mais moi je dis que oui. Et puis c'est tout, et c'est comme ça. Mais franchement, et c'est exactement comme cela, une restauratrice m'a dit, on nous traite vraiment comme des moins que rien, en fait. On dénie notre compétence. Oui, c'est leur sentiment, c'est bien ça, sûr, c'est leur sentiment. Celles et ceux à qui vous avez discuté, exactement, parlé, j'ai discuté avec des restauratrices, j'ai discuté aussi avec un conservateur, j'ai discuté avec plein de gens, et même avec le conservateur du musée qui aujourd'hui dit oui, on peut le faire, etc. Il y a 8 ans, il disait non, on ne peut pas le faire. Mais là, on l'oblige à le faire. On l'oblige, c'est la mairie de Bayeux qui également est moteur dans cette action. Et le musée dépend de la mairie, donc il n'a pas le choix.
Donc la plupart des experts sont consternés. Ils sont concernés, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent rien dire parce que ce sont des fonctionnaires de devoir de réserve ou parce que ce sont des prestataires de services, des restaurateurs, et qu'ils ont peur de perdre leur job. Et c'est pour ça qu'on est très peu, finalement, à oser élever la voix. Mais tout ça est insupportable. Il faut vraiment écouter ce qu'il dit. Hein. C'est insupportable. Vous n'êtes pas seul à être contre. Vous avez lancé une pétition oui. Juste après, c'est ça, en juillet dernier. Le 13 juillet, oui. 13 juillet, pour réclamer l'abandon du prêt. Combien de personnes l'ont signé à ce jour? Presque 60 000. Je n'ai pas regardé là à l'instant, mais à peu près 60 000. Il faudrait encore davantage. Et j'aimerais aussi que les Anglais, parce que ça serait une œuvre anglaise aussi fragile qui viendrait en France, je m'y opposerais de la même manière pour faire pression sur le gouvernement. Il n'est pas normal que le British Museum, par exemple, qui est très décevant, dise « mais on sait manipuler ce type d'objet ». Mais non, ils ne savent pas manipuler ce type d'objet. Ils n'ont jamais manipulé un objet comme celui-ci, ça n'existe pas. Donc vous aimeriez rallier à votre cause le British Museum, par exemple? Non, ça je n'y crois pas. Vous y croyez? Je n'y crois pas, non. Mais il y a des Anglais qui m'ont témoigné leur sympathie par rapport à cette cause, oui, bien sûr. Néanmoins, vous n'êtes pas contre le prêt entre pays. C'est ce qu'on appelle la diplomatie culturelle. Alors, je suis modérément pour la diplomatie culturelle. Je suis pour les prêts entre musées, les prêts qui ont un sens. On prête des œuvres, on envoie des œuvres, c'est normal, c'est tout à fait logique, oui. Pour que ça ait un intérêt artistique, un intérêt scientifique. L'intérêt diplomatique, pourquoi pas? Il y a eu des très bonnes expositions faites par le ministère des Affaires étrangères il y a longtemps. Oui, si les œuvres ne craignent rien, oui, pourquoi pas? Et qu'on en profite pour faire quelque chose qui a une utilité. Là, ça n'a aucune utilité. Parce que c'est ce qui est évoqué ici. Hein. C'est une forme de réconciliation entre les deux pays après le Brexit. Et par ailleurs, les Anglais vont nous prêter également 3 objets, il me semble. Est-ce qu'on a besoin de se prêter la tapisserie de Bayeux pour être ami avec les Anglais? Enfin, moi, les Anglais, j'ai des amis anglais, je suis ami avec l'Angleterre, j'ai aucun problème avec l'Angleterre. C'est une puérilité. On met en danger la tapisserie de Bayeux parce qu'on veut être ami avec les Anglais. Mais c'est totalement lamentable, excusez-moi. Cette histoire, c'est aussi une histoire anglaise, la tapisserie de Bayeux. Bien sûr, c'est une histoire partagée avec l'Angleterre. C'est la conquête de l'Angleterre. Il y a un petit peu de prescription maintenant, parce que c'était dans les années, à la fin en 1066, les Hastings, etc. Mais bien sûr, c'est partagé. Ça serait, si elle pouvait voyager, je serais absolument favorable à ce qu'elle soit prêtée en Angleterre pour marquer ce qu'on veut, l'amitié, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas possible, c'est simplement pas possible. Donc nos amis anglais, il ferait mieux de dire on ne peut pas recevoir cela parce qu'on va l'abîmer. Quel écho justement a eu, est-ce que vous savez, dans la presse anglaise, cette annonce du président de la République française? Ça a été un écho très fort parce que les Anglais sont attachés à cette tapisserie, à cette œuvre, parce qu'ils ne comprennent pas forcément les problèmes qu'il peut y avoir. J'ai été beaucoup interrogé par les médias anglais. Oui. Et je leur ai expliqué, quand on leur explique, des fois ils se disent « Ah bah oui, il y a comme peut-être un problème, mais bon, c'est compliqué. Hein. » La plupart aussi, je crois que c'est le Figaro, je crois, qui a fait un sondage, êtes-vous pour ou contre le prêt? Et c'était très légèrement en faveur contre le prêt. Mais parce que je pense que les gens ne savent pas, et c'est normal. Même moi, je ne suis pas spécialiste, j'ai été obligé d'interroger les spécialistes pour savoir. On peut se douter un petit peu que c'est très fragile, mais si j'interroge les spécialistes, eh bien voilà, on s'aperçoit que c'est pas possible. Une méconnaissance de l'état actuel de cette tapisserie, qui, rappelez-nous, cette tapisserie, c'est l'histoire du duc de Normandie, c'est Guillaume le Conquérant qui est conquérant de l'Angleterre et qui va devenir le souverain de Normandie d'Angleterre. D'où l'attachement des Anglais à cette tapisserie. Bien sûr, mais encore une fois, oui, les gens ne savent pas, c'est normal, ils ne sont pas conscients des risques que ça fait courir à la tapisserie. Ils pensent que c'est juste un geste de bonne volonté, d'amitié, etc. Et comme on aime bien les Anglais, voilà. Mais ce n'est pas suffisant d'aimer les Anglais, il faut aussi penser à la tapisserie. Un prêt qui est fait en toute responsabilité, et donc où l'État serait pris en compte, finalement. L'État de la tapisserie serait pris en compte. C'est ça que présupposent les gens, j'imagine, non? Oui, c'est ça. Mais actuellement, c'est plutôt un prêt en toute irresponsabilité. Que vont nous prêter les Anglais en échange? Quelque chose des pièces d'un jeu d'échecs très ancien. Je n'ai pas regardé parce que ça ne m'intéresse pas, objectivement. Ça ne m'intéresse pas. On va nous prêter des œuvres pour dire qu'on nous prête des œuvres. Oui, on va dans l'échange culturel. Un échange culturel qui n'est pas un échange culturel, puisque c'est juste prêter des œuvres. Derrière, il n'y a aucune étude scientifique, ça n'apportera rien à l'histoire de l'art, ça n'apportera rien à rien. Simplement, on dit, voilà, on vous envoie des œuvres qui ne sont pas fragiles, heureusement déjà, parce que je m'opposerai en plus à ces prêts d'œuvres. Mais bon, c'est un prétexte.
Est-ce qu'on a une idée un peu du calendrier là, qui s'annonce? Le calendrier... Vous parliez d'un appel d'offres, hein, c'est ça? Oui, il y a un appel d'offres qui dure 10 mois, donc la fin c'est dans moins d'un mois. Donc ils doivent dire comment préciser les conditions de transport. Et qu'est-ce qui est préconisé? C'est dans ces cas-là, c'est l'avion, Alors le ils préconisent bateau, plutôt le camion, ça serait moins, mais ça serait moins, il y aura moins de vibrations. Il y aura quand même des vibrations, vous imaginez, dans un camion. Moi, ce que je crains, c'est pas une destruction de la tapisserie, même si un déplacement, comme je dis, il peut y avoir un accident, il peut y avoir ce qu'on veut. Mais c'est de graves déchirures, des trous supplémentaires et des déchirures qu'on restaurera ensuite parce qu'elle n'a pas été restaurée. En plus, elle voyagera dans son état de plus grande fragilité. Elle n'a pas été restaurée depuis un siècle. Elle est en mauvais état. Elle a déjà pourtant circulé, Didier Rickner, oui, cette elle a circulé tapisserie. 2 fois au temps de Napoléon et à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'aurait pas dû, mais à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque de Napoléon, on se préoccupait un peu moins de la conservation et de la restauration. Et puis, la Seconde Guerre mondiale, je ne connais pas exactement les conditions. Je n'ai pas vraiment regardé ça de près, mais on n'aurait pas dû, bien entendu. Mais déjà, je pense qu'à un moment donné, on l'a roulée. La roulée, c'est ce qu'il y a de pire. Oui, effectivement, elle était roulée sur un cylindre, en fait, en bois. C'est pour ça, vous la roulez etc. sur un cylindre et puis vous la transportez. C'est tout à fait transportable. Puis après, elle arrive abîmée. Là, elle serait plutôt, on a vu... Elle serait en accordéon, c'est ça, comme un accordéon dans une boîte. Ils ont étudié, en fait, le déplacement. On a étudié le déplacement pour la stocker pendant les travaux du musée. Oui, ce qui a été étudié, c'était c'est ça, la dans le transporter cas des sur travaux. Une courte distance, ouais. Voilà, mais pas pour la transporter sur une longue distance. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est essayer de voir comment l'adapter à la longue distance. Bon, on va rappelez-nous l'adresse de votre pétition pour ceux qui veulent... Oui, c'est une pétition sur change.org. Oui. Vous tapez pétition non auprès de la tapisserie de Bayeux, change.org, et vous trouverez sans problème. Vous pouvez lire également les articles sur la Tribune de l'Art. La Tribune de l'Art est sur abonnement, mais ces articles sont gratuits parce que mes articles pour la défense du patrimoine sont toujours gratuits. À quel chiffre ça commence à peser une pétition? Qu'est-ce que vous espérez là? C'est difficile à dire. La pétition que j'ai lancée, parce que je ne suis pas un lanceur de pétition, ce n'est pas mon objectif. Oui. Je n'en avais pas lancé depuis très longtemps et j'en ai lancé 2 en moins de 2 ans. Celle pour les vitraux de Notre-Dame était à 100 000 en 10 jours et elle est à presque 300 000 aujourd'hui. On continue le combat, hein, ce n'est pas du tout perdu. Il y a des actions judiciaires, mais 300 000, il n'a toujours pas bougé, le président de la République. Donc je doute que 60 000 le fasse bouger. Ce qui est sûr, c'est que ça pèse sur l'opinion, ça pèse sur les médias, ça les incite à en parler, c'est utile. Maintenant, il y a des pétitions qui finissent par avoir un succès. Ça contribuera au succès s'il y en a. Je suis moins optimiste pour la tapisserie de Bayeux que pour les vitraux de Notre-Dame. Merci Didier Rickner d'avoir été avec nous en direct sur le Figaro